Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux chars. Ici, comme vous pouvez le voir, est l'AMX-38 et je vous présenterai dans la deuxième partie de cette vidéo le WZ-31 qui est un véhicule polonais, ce qui rend du coup cette vidéo franco-polonaise. Et donc on va commencer dès maintenant avec l'histoire du AMX-38. Alors, l'MX-38 ou avant-projet Juillet 37 devait en principe être le successeur en plus lourd du R-35, mais il est une version plus allégée du char D2. Ce char ne fut construit qu'à deux exemplaires seulement. Il avait un équipage de 3 hommes et un poids de 18 tonnes, ce qui est un peu lourd pour un char léger. Il mesurait une longueur de 5,28 mètres, en largeur 1,93 mètres et en hauteur 2,23 mètres. Le blindage était constitué de plaques planes probablement vissées comme le D2 et seul le nez moulé du blindage était de 40 mm. La tourelle était armée du SA 40 mm. Elle était aussi pouvait être armée du SA 35 de 47 mm sur le deuxième prototype et était montée dans l'axe du char. Les chenilles et les suspensions sont de type AMX, similaires à celles du R40, petit galet 2x16, rouleur porteur 2x4, ressorts verticaux balanciers. Les trains de roulement étaient protégés par les jupes blindées, comme j'ai fait juste là. C'est du coup un véhicule qui ne verra malheureusement pas le service vu que il n'en aura que deux de produits et il n'ira pas très loin. Alors, comment je l'ai rendu dans Sprocket? Malheureusement, ça a été un char assez complexe à faire, je vais reconnaître. Il y a plein de détails qui sont erronés comme les chenilles que vous pouvez voir là qui ne sont en trop petit nombre pour représenter comme elles étaient dans la vraie vie. Ou de même, je vais aussi montrer, vous pouvez le voir remarquer là, que les protections sur les côtés du char sont incorrectes par rapport au vrai modèle. Il y a aussi ça, mais aussi les galets qui supportent les chenilles sur le haut sont incorrects. Il est censé en avoir 4, là il n'y en a que 3. Et de même, j'ai réussi à corriger ça, mais normalement il est censé en avoir 2 des, des pots. Et là il n'y en a qu'un seul. Mais j'ai toujours réussi à, je vais dire, donner le feeling du char qu'il avait en général. Alors, je vais faire une rapide visite de l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est un char déjà qui n'a que deux membres d'équipage, comme je l'ai dit, et qui du coup en fait que même dans une version que je vais vous montrer ouverte, comme vous le voyez là, qui le rend assez très, très inconfortable pour son équipage, où je ne vais même pas parler, je vais vous montrer ça de la vue du conducteur qui est horrible. Mais bon, c'est déjà mieux qu'un char japonais. Où je vais aussi pouvoir vous montrer ça. Là où est le commandant de char, mais aussi du coup le tireur, l'odeur, tout ça. Qui est du coup très chargé. Il n'a que très peu de place, comme vous voyez ici. D'ailleurs, il y a ça pour dire qu'il est erroné, hein, parce qu'il n'est pas censé y avoir quoi que ce soit pour le commandant de char. Comme vous voyez, comme sur beaucoup de chars français, comme sur surtout, je pense, qui est très populaire, le BR-bis, il peut se tenir comme ça à l'arrière de la tourelle. La motorisation est donc du coup pas la même motorisation, parce que malheureusement, dans la façon dont j'ai dû le rendre pour Sprocket, c'est incorrect. Je vais vous montrer, hein. C'était un moteur qui était du coup plus fin, parce que le moteur était du coup le Aster à 160 horsepower. Oula. Mais là, du coup, j'ai dû mettre une sorte de V16 assez, qui est assez petit, de 1,7 litre, qui est incorrect, bien sûr, qui n'était pas ses vraies capacités. Il est aussi censé être équipé d'une mitrailleuse que je n'ai malheureusement pas pu mettre. Je ne vous parlerai même pas de ses performances dans le jeu, qui sont juste incorrectes, du fait que le char, on a presque l'impression qu'il soit stabilisé, que je n'ai pas pu mettre quoi que ce soit pour le fuel, que son canon est soit sous-performant ou surperformant, hein, pour ce que c'est, pour ce canon de SA-35. Je vous avoue que c'est un char qui est assez unique pour ce qu'il est. Voilà. Et donc on va pouvoir passer au véhicule suivant. Le véhicule polonais, le WZ-31. Alors, je vais pas aller jouer à vous faire la prononciation polonaise. J'ai déjà un accent anglais qui est horrible, où
où on se rend bien compte que je suis français. Alors je ne m'amuserai pas à parler polonais dans cette vidéo. Donc, l'histoire du WZ-31. Au début des années 1930, l'armée polonaise ne disposait toujours pas de véhicules de reconnaissance véritablement efficaces. La principale voiture blindée, en réalité un véhicule semi-chenillé, était le WZ-28, qui présentait de nombreuses imperfections, telles qu'un blindage et un armement insuffisant. C'est alors pourquoi le nouveau WZ-29 Ursus, oui, ces véhicules étant produits aux usines mécaniques Ursus à Varsovie, c'est pourquoi il est appelé Ursus, n'était également pas à la hauteur des attentes. Bien que le WZ-29 fût bien armé et le blindage est bien blindé, sa vitesse maximale était trop faible. Il avait des problèmes en tout terrain, de plus le WZ-29 fut produit en quantité limitée. Alors, un nouveau projet fut lancé, dans le but de créer une voiture blindée, efficace, pour les besoins de l'armée polonaise. En 1930, la société polonaise PZINZ, que je ne m'amuserai pas non plus à prononcer le nom parce que c'est du polonais et c'est très compliqué pour moi, ou l'Institut national d'ingénierie, également responsable de projets ultérieurs comme le PZINZ 2.0, le prototype célèbre du 7TP pour ceux qui connaissent, conclut un accord avec la société suisse Adolf Saurer SA pour la production et la vente sous licence de voitures et camions suisses. Le châssis 6x4 est l'un des camions suisses qui constituait une bonne base pour la nouvelle voiture blindée. Le projet fut développé par les concepteurs de BKBR Punk Wibi, Bureau de recherche technique des armées blindées de l'Institut militaire de la recherche en ingénierie. C'est un nom compliqué. Une fois le design qui sera finalisé en 1931, le nouveau projet reçut la désignation de WZ-31 ou XOR 1931 ou en français le modèle 1931. Alors, du coup, vous avez dû aussi le voir, j'ai dû faire ça pour la MX-38, une image à côté. Là, j'avoue que c'est déjà un véhicule qui est mieux réussi, hein, je pense que vous pouvez remarquer. J'ai du coup décidé de lui donner la nomination NV110. Il a des performances en jeu assez bien, en fait, j'en suis assez content. Celui-ci est un modèle assez bien modélisé. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il y a enfin l'arrivée de vrais rivets sur le char, de vrais tout ça qui sont du coup maintenant permettent une modélisation dans le jeu qui est bien mieux. Alors par contre, je reconnaîtrais que ces performances ne sont soit, je pense là, surréalistes à ce qu'il pouvait faire dans la vraie vie. Je pense pas que le char, enfin en tout cas cette voiture blindée, pouvait être aussi rapide. Il est équipé du canon très populaire du FCM-36, le Puto SA-18, mais aussi équipé de deux mitrailleuses Hotchkiss. Une à l'arrière ici et une dans le côté de la tourelle ici. Là, donc, vous le voyez sous la configuration ouverte, comme ça. Mais je vais vous montrer aussi la configuration fermée, du coup, que j'appelle CH, qui est du coup comme s'il était envoyé sur le front. Et un véhicule assez bien. Je vais mettre quand même comme point faible son blindage aussi, même s'il était bien blindé pour un véhicule de reconnaissance de l'époque, mais que je vais reconnaître qui est toujours assez léger. Ça va de 15 mm frontal à 10 mm, ce qui est quand même assez léger et peut être percé par la majorité des canons de l'époque. Voilà. C'est un véhicule que je vais du coup vous faire visiter. Alors l'intérieur malheureusement est assez mal refait. Les visibilités, que ça soit conducteur ou pour le reste de l'équipage, est assez mauvaise en fait. Bon, c'est toujours pas meilleur qu'un char japonais, mais voilà, hein, je pense que ça se remarque comme j'essaye de vous le montrer, même avec pour le tireur qui a une vue assez mauvaise. C'est du coup un char qui reste très mauvais pour Sprocket, pour ce que c'est. Il y a clairement mieux. Il peut être fait. Voilà, je suis assez fier de ce que j'ai été capable de réaliser. Alors, pour les prochaines vidéos, je vais partir sur quelque chose d'assez unique. Je vais essayer ça pour la prochaine vidéo. Je sais pas comment je vais appeler ça encore. Je sais pas si je vais appeler ça un épisode hors série ou
assez unique. Ça sera un véhicule dont j'aurais créé moi-même toute l'histoire, mais que du coup j'aurais pu aussi créer tout le design, comment s'en est arrivé là, etc. Donc attendez-vous du coup pour la vidéo qu'à peine peut-être plus de temps que j'aurais pris à faire celle-là. Parce que du coup, il va falloir que je fasse tout moi-même et que je n'utilise pas de sources existantes et que de plus je crée ces sources et que je puisse vous les montrer dans la vidéo. Ça risque de prendre pas mal de temps entre voilà. Donc il est complètement possible que je vous fasse d'autres vidéos de cette série avant que cet épisode arrive. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit pour le prochain épisode.